de la 17e promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro, c'est dans la région de Ségou. Au total, ils sont 406 éléments, dont 65 personnels féminins et 14 éléments venus de l'étranger à prêter serment. Cette nouvelle promotion, baptisée Feu Sergent-Chef Aruna Keita, vient renforcer l'effectif des forces armées et de certains pays africains. Nyamui Maïga, une malienne, est major de cette promotion avec 17 de moyenne. Les temps forts de cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux Abdoulaye Sako et Tchadja Kamara. Les ennemis de la paix sont prévenus. Les 406 éléments, désormais sous-officiers, en symphonie, promettent une riposte sévère contre toute tentative de déstabilisation. Après 2 ans de formation, c'est le grand jour pour eux. Place au cérémonial. Conformément au vœu du ministre de la Défense et les anciens combattants, la 17e promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro porte le nom du feu chef Aruna Keita. Réception des galons, prestation de serment, remise de diplômes. La 17e promotion, ainsi baptisée Feu Sergent-Chef Aruna Keita, est sans fausse modestie, prête à consolider la voie tracée par les autorités de la transition. Je prévois le sacrifice ultime pour mon pays. Bon, à mes autres compagnons, je les appelle à suivre le pas de notre parrain qu'ils ont nommé ici, le sergent-chef Aruna Keita. Les 406 stagiaires, dont 14 de pays amis, portent à un total de 2584 sous-officiers formés dans cette école depuis sa création. L'objectif de la formation définie dans la directive interarmée de préparation opérationnelle Diapo 2023 a été de donner à ces jeunes militaires les aptitudes d'un chef de groupe de combat par excellence. Aux situations exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. C'est une forte volonté du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, qui a l'ambition de faire de l'armée malienne une armée professionnelle et efficace au service du peuple malien. Mais le plus important pour l'armée malienne est surtout d'avoir des hommes et des femmes disciplinés et solidaires. C'est pourquoi nous tenons à accorder une importance à la formation des sous-officiers, qui est la colonne vertébrale de toute armée puissante. Les sous-officiers sont des cadres qui font la croix de transmission entre, d'une part, les officiers qui font la conception et rédigent les ordres, et d'autre part, la troupe qui exécute la manœuvre. Après cette étape, ces différents chefs de troupes seront répartis entre les états-majors et les services des armées. C'est ensuite qu'ils seront déployés sur le terrain afin d'honorer leur serment, qui est de défendre la patrie au prix de leur vie s'il le faut. Formation au profit des orphelins, des militaires et paramilitaires sur les TIC, notamment la robotique. C'est dans le cadre de l'assistance aux familles des soldats tombés sur le champ de bataille, une initiative de l'entreprise Millennium Technologies en partenariat avec la direction du service social des armées. Maïmouna Guindo. D'après le philosophe chinois Confucius, l'apprentissage est un trésor qui suivra son propriétaire partout. Cette citation, l'entreprise Millennium Technologies en fait sienne pour initier une formation en robotique à l'endroit de 100 enfants, des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur. Dès le bas âge, ces pupilles de la nation seront dotés de connaissances en matière de nouvelles technologies. Objectif, faire d'eux des acteurs du changement en matière de TIC. Durant un mois, ces enfants vont être initiés à un certain nombre de modules technologiques, notamment l'intelligence artificielle, la robotique, le développement web, les investigations numériques, le multimédia, l'infographie, le codage et décodage des téléphones également, mais aussi un pan extrêmement important, la citoyenneté et le patriotisme. Les enfants étant l'espoir et l'avenir d'un pays, organiser une
telle formation à leur profit les permettra non seulement d'acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi préparer-la à faire face aux défis du monde contemporain. L'État du Mali est depuis des années engagé pour la